Bonjour Fabrice Bonifay, merci d'être avec nous. Tu es président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, président de GenAct, auteur et conférencier. Je suis vraiment ravie d'être avec toi ce matin. Et réciproquement. C'est parti pour notre interview partenaire. Trois questions. Première question, peux-tu nous dire ce qu'est le C3D et ce qu'est GenAct? Alors, le C3D, c'est la plus grande organisation en France des professionnels de la RSE, hein, les personnes qui, dans les entreprises, sont en charge des plans de transition, des plans de transformation des modèles économiques pour intégrer la durabilité en soutenabilité forte. Alors, c'est un peu technique, mais voilà, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et ce qu'on appelait, on les appelle les responsables RSE, les responsables de développement durable, impact. Bon, tous ces gens-là sont rassemblés dans le C3D. On a 424 directeurs responsables RSE au C3D qui représentent autant d'entreprises. Et Alors ça, GenAct? c'est pour le C3D. Alors Genac, c'est une plus jeune association hein, qui a été créée il y a pile un an, notamment par le C3D. Et le Genact vise à rassembler tous les collaborateurs au-delà des responsables RSE, donc tous ceux qui sont dans les entreprises, mais aussi dans les organisations publiques, qui visent à rassembler ces gens-là pour les faire monter en compétences, pour qu'ils deviennent des agents du changement de l'intérieur, voilà, des agents de l'intérieur, pour qu'ils puissent être force de proposition auprès de leurs organisations pour faire advenir des nouveaux modèles économiques à visée régénérative. Donc voilà, c'est ça GenAct. GenAct, on est déjà à près de 3000 GenActeurs en moins d'un an, ce qui est quand même pas si mal. Mais on vise bien sûr d'avoir des centaines de milliers de GenActeurs demain pour faire en sorte que on puisse opérer enfin cette bascule attendue depuis des décennies. Impeccable. Bon, merci de nous présenter ces deux structures, projets absolument passionnants. Alors, j'aimerais qu'on zoome sur le cœur de notre sujet et que tu nous dises en quoi l'éducation au développement durable est un enjeu fondamental selon toi. Ben, la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Et pour comprendre, ben, il faut être éduqué. Alors, je sais pas si c'est éduqué, formé, sensibilisé. Il y a plusieurs mots, plusieurs verbes possibles. Mais aujourd'hui, hélas, dans les structures d'enseignement classiques, on enseigne l'optimisation, la performance, la compétition. Et ces aspects-là ont été très bien pendant une période donnée où on a cru que la planète était infinie en ressources, où on a cru que finalement il y avait que l'émulation qui pouvait nous permettre de créer de la valeur ou l'innovation technologique. Bah, tout ça, c'est partiellement vrai, mais c'est aussi très faux, parce que sur une planète qui est limitée et finie en ressources, bien l'innovation, pourquoi pas, mais il faut prendre en compte, bien entendu, ce qu'on appelle nous les limites planétaires, parce que depuis que le monde est monde, il n'y a aucune innovation qui a permis de réduire en absolu, eh bien, les pressions sur les ressources dont on dépend pour vivre. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'enseigner aux jeunes et aux moins jeunes, ben, un nouveau modèle de développement qui prend en compte en fait l'impératif écologique avec la nécessité économique. Ah ben, tout ça, toute cette économie du care, cette économie de la prévention, cette économie du soin n'est pas enseignée dans les écoles, n'est pas enseignée dans les universités. C'est pas enseigné du tout. Et donc, GenAct a été créé pour ça. C'est créer des contenus pour que les jeunes et les moins jeunes puissent désapprendre les modèles d'optimisation qu'ils ont appris par le passé, qui sont des modèles d'économie de la mort, pour aller vers des modèles d'économie de la vie, avec des solutions fondées sur la nature, en utilisant la bio-inspiration, en utilisant aussi des modèles qui permettent en fait de faire des vraies économies de ressources, parce qu'en fait, on va produire moins, mais utiliser plus. Et si on veut aller vite maintenant, alors qu'on a les connaissances pour pouvoir faire autrement, il faut mettre à disposition en open source ces savoirs. Aujourd'hui, si on ne met pas ça dans les contenus pédagogiques de là où on a besoin de monter en compétences, c'est-à-dire à l'école, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, on va pas y arriver. Donc, on a très, très peu de temps. On peut pas attendre que les profs se forment du jour au lendemain parce que c'est pas ça qui va se passer. Il faut proposer ça directement aux étudiants, directement aux apprenants, directement aux salariés via la plateforme GenAct pour que, en auto-formation, les gens puissent se monter en compétences et ensuite tout de suite derrière expérimenter. Parce que monter en compétences sans expérimenter, ça ne marche pas. Je dis souvent que dans la vie, c'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Joliment dit.
Alors, le C3D et GenAct ont décidé de soutenir Mission Impact, notre association qui pousse l'éducation au développement durable dans les collèges et les lycées de France. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah, ça coule de sens, hein. Donc on a besoin, bien sûr, d'avoir des relais et Mission Impact, c'est une formidable organisation qui permet de pousser des contenus vis-à-vis des collégiens et des lycéens qui sont les futurs salariés du monde de la vie active, comme on dit aujourd'hui, et que c'est important de leur inoculer très très jeunes ces réflexes des l'économie de la vie et que on puisse leur dire qu'il y a d'autres leviers que l'innovation technologique, que la compétition, que l'extractivisme, que l'agressivité pour pouvoir réussir dans la vie. On a besoin maintenant d'apprendre à coopérer, à collaborer, de la solidarité, d'apprendre des modèles qui sont des modèles qui soignent plutôt des modèles qui tuent. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir un autre discours vis-à-vis de ces jeunes, parce que cet appel à la performance, à la compétition, ça use, ça crée de l'éco-anxiété, ça crée de l'exclusion, alors qu'en fait, on a besoin de toutes les formes d'intelligence. Donc, on a besoin d'enseigner l'économie de la vie, l'économie care, et ça, Mission Impact relaie ce discours-là et les outils pour aider à la fois les enseignants, les collégiens et les lycéens à avoir une nouvelle matrice, un nouveau référentiel de l'enseignement. Eh bien, je trouve que c'est une excellente initiative et c'est pour ça que massivement, le C3D et Genac soutient Mission Impact. Et on t'en remercie immensément. Merci pour cette passion qui t'anime. C'est la première fois que je t'interviewe comme ça. Je trouve ça fabuleux. Et merci beaucoup pour ton soutien, pour votre soutien qui est précieux, qui va nous aider, je pense, à grandir et à aller encore plus loin dans ce message. Merci Merci Florence, on a besoin de plein de gens comme toi. À bientôt. et réciproquement. À À bientôt. bientôt.